au niveau. Chris Yapi, c'est un esprit immense. Il faut respecter ce monsieur-là. Chris Yapi, c'est autre chose. Dossier Epstein. Alassane Ouattara, un malheur pour notre pays. Quel inexpiable péché avons-nous pu commettre, nous, Ivoiriens, contre les divinités pour subir leur courroux? Je m'interroge et je n'ai pas de réponse. Voici un vieux grigou qui a signé un pacte avec le diable juste pour devenir président. Il n'y a aucune malédiction, aucune calamité à laquelle son nom ne soit associé. Et pourtant, avant que l'actualité de l'affaire Jeffrey Epstein ne le rattrape, déjà en 2021, votre serviteur Chris Yapi avait consacré une enquête à sa nièce Nina Keïta, cette prostituée de luxe, puisque c'est ce qu'elle est, sans que le grand public ne percute. Pire, certains m'avaient injurié. À l'époque, on la faisait passer pour un mannequin. En réalité, et la vérité, c'est que ses prestations libidinales étaient tarifées et tous les riches pervers se l'offraient à volonté et à satiété. Zut! 5 ans après, ne voilà-t-il pas que mes écrits se confirment? Mais bien plus, la gravité de l'immoralité se révèle dans sa plénitude. Alassane Ouattara a en effet pactisé avec Jeffrey Epstein et vendu notre pays à ce réseau criminel. C'est une affaire qui fait trembler les puissants de ce monde, l'affaire Epstein. La rédaction du journal Afrique a choisi de s'intéresser aux personnalités africaines citées dans les millions de documents du prédateur sexuel américain. Qui sont-ils? Dans quel contexte apparaissent-ils? On voit cela avec Lou Bureau et c'est donc le choix de la rédaction. Du Sénégal à la Côte d'Ivoire, en passant par le Zimbabwe ou encore l'Afrique du Sud, le continent africain n'a pas été épargné par les ambitions de Jeffrey Epstein. Le millionnaire américain y a tissé au fil des ans son réseau, bénéficiant de l'aide de plusieurs personnalités africaines. À commencer par Nina Keïta, la nièce du président ivoirien Alassane Ouattara, ex-mannequin, aujourd'hui directrice générale adjointe de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire. Elle entretient entre 2011 et 2018 une correspondance avec Jeffrey Epstein. Des centaines de mails où on comprend qu'elle sert d'intermédiaire, facilitant les contacts avec des ministres et lui donnant accès à des projets d'investissement. Mais leur lien ne s'arrête pas là. Nina Keïta l'aide à trouver des jeunes filles. Dans un des emails, Jeffrey Epstein lui adresse une demande explicite. Je les préfère en dessous de 25 ans. En Afrique de l'Ouest, un autre nom apparaît, celui de Karim Wade. Le fils du président sénégalais Abdoulaye Wade est l'un des contacts privilégiés de l'homme d'affaires américain. Epstein le décrit comme l'un des plus importants acteurs du continent. À l'époque, en 2011, Karim Wade cumule les fonctions. Ministre de la coopération internationale, des transports aériens, des infrastructures et de l'énergie. Une concentration de pouvoir qui profite aux millionnaires américains, avec un accès privilégié à des dossiers stratégiques et un carnet d'adresses qui dépasse largement les frontières du Sénégal. Comme Nina Keïta, Karim Wade n'a pas réagi à ces révélations. Je reviendrai plus amplement sur les connexions pour révéler la luxure putride de cette famille eschatologique qui nous gouverne.